Donc pour générer en fait le fichier G-code qui va vous permettre d'imprimer la pièce en 3D sur une imprimante 3D, hein, vous avez essentiellement deux paramètres à régler. D'accord. Donc dans les paramètres d'impression, vous avez essentiellement deux paramètres à régler. Alors dans ces deux paramètres-là, vous avez essentiellement l'épaisseur des couches successives que vous allez déposer, donc qui se trouve ici, d'accord. Donc ici, on peut aller dans notre cas d'une épaisseur de 0,12 mm à 0,28 mm d'épaisseur, d'accord. Donc ça, c'est le premier paramètre à régler, c'est l'épaisseur de chaque couche que vous allez déposer en fait pour créer votre objet en 3D. Et puis deuxième paramètre important, c'est le taux de remplissage qui se trouve ici, d'accord. Donc vous pouvez aller de 0% de remplissage, c'est-à-dire un objet vide, à 100% de remplissage, d'accord. Donc en fait, il va falloir trouver un compromis entre qualité de l'objet imprimé et rapidité d'impression, pardon. Donc soit vous allez faire un objet de très haute qualité, donc très bien fini, d'accord, mais par contre l'impression sera très longue. Ou alors vous allez faire un objet de qualité médiocre, mais par contre l'impression sera rapide, d'accord. Donc on va voir ça maintenant. Donc pour les épaisseurs de couches que vous allez déposer, donc plus vous allez déposer des couches fines, d'accord, plus l'objet va être de bonne qualité, d'accord. Donc là, si vous déposez des couches de 0,12 mm, votre objet sera beau, il sera très bien fini. Par contre, l'impression sera très longue, d'accord. Vous pouvez déposer des couches d'épaisseur 0,16, etc. Donc si vous déposez des couches de 0,28, votre objet sera plus rapidement imprimé, mais par contre la qualité sera plus mauvaise, d'accord. Donc ici, en fait, vous allez le voir quand vous allez cliquer 0,28, c'est-à-dire que vous allez déposer des couches de 0,28 mm, d'accord. Ça sera rapide, enfin entre guillemets rapide, hein. Vous allez voir que ça prend plusieurs heures des fois, que ça sera relativement rapide, mais par contre la qualité n'y sera pas. Alors vous le voyez ici, quand vous cliquez ici 0,28, vous voyez ici un commentaire, donc low quality c'est basse qualité. Bon, par contre, si vous diminuez les épaisseurs de couches, vous voyez, qualité standard, ici qualité dynamique, et ici super qualité, d'accord. Donc vous avez en fait le choix entre super qualité avec des couches de 0,12 mm, et enfin ici, la basse qualité, ici avec des couches de 0,28. Donc moi j'ai l'habitude de mettre ici, ici 0,2, standard qualité, donc qualité standard, pour les épaisseurs de couches. Donc ici on va déposer des couches de 0,2 mm. En gros, si on fait 10 couches, 10 fois 0,2, ça fera 2 mm. D'accord. Donc pour faire 2 mm d'épaisseur, il faudra déposer 10 couches. Ensuite, le taux de remplissage. Alors là, c'est pareil. En fait, on peut passer d'un taux de remplissage à 0%. Donc en gros, à l'intérieur de l'objet, il n'y aura absolument rien. D'accord. Par contre, votre objet, il sera rapidement imprimé. Par contre, il ne sera pas solide. D'accord. On peut passer à 10%, 20%, etc. Et vous allez voir que le dessin ici à l'intérieur, ça représente le remplissage de l'objet. Donc en gros, il va créer à l'intérieur une espèce de nid d'abeille, d'accord, qui va remplir de plus ou moins, d'accord. Donc si vous remplissez à 100%, ici, d'accord, l'objet sera totalement rempli de plastique, d'accord, de PLA, d'accord, de plastique. Il sera complètement rempli. Donc il sera très solide, par contre ça sera très long à imprimer, d'accord. Ici, si on met un remplissage de 20%, vous voyez, on le voit au niveau du dessin, d'accord. Plus on remplit, d'accord, plus les mailles sont serrées, d'accord. Donc ici, c'est en gros ce qu'il y aura à l'intérieur, donc 60% de remplissage, c'est déjà pas mal. Si on met 20%, donc il faut voir un petit peu ce que ça donne. Donc il est beaucoup moins rempli, d'accord. Et là, il n'y a absolument rien, mais par contre, votre objet sera rapidement imprimé, mais pas solide, d'accord. Donc il faut trouver un compromis entre les épaisseurs de couches imprimées, d'accord, déposées, et le taux de remplissage. Donc on va essayer ici. On va mettre en fait ici une basse qualité et un remplissage de 20% pour voir un petit peu ce que ça donne, d'accord. Donc basse qualité, donc des couches assez épaisses, 0,28, d'accord, mm d'épaisseur par couche, et un remplissage de 20%. Et on va voir un peu ce que ça donne au niveau du temps d'impression. Donc une fois que vous avez réglé ça, donc après à vous de trouver le bon compromis, d'accord. Vous allez voir un peu ce que ça donne au niveau du temps d'impression. Ensuite ici vous cliquez sur découper, d'accord. Donc ça peut être un petit peu long par moment, hein. Donc là, en fait, ici, on vous indique qu'on mettra 2h29 d'impression. Donc 2h29 minutes pour imprimer, avec des couches de 0,28 mm d'épaisseur et un taux de remplissage de 20%. D'accord. Donc ici, basse qualité d'impression avec 20%. Donc l'objet sera solide, mais sans plus, quoi, d'accord, puisqu'il sera qu'à 20% rempli. Donc vous allez utiliser 32 grammes de plastique, et ce qui correspond à 10,75 m de plastique. D'accord. Donc le fil, il va se dérouler de 10,75 m, et si vous le pesez, on va déposer 32 grammes. Donc là, on va faire l'inverse, on va en fait faire des couches fines, d'accord, et on va le remplir à 60%, ce qui est déjà pas mal, hein, d'accord. Donc on fait des couches très fines, donc on a une super qualité, d'accord, et on fait un remplissage de 60%. Et encore une fois, on découpe, voilà, et là on prépare le fichier
le fichier d'impression. Donc vous voyez, on est passé, alors je sais plus, de 2h30 en gros, à 9 heures d'impression et 12 minutes. D'accord? On va utiliser 63 grammes de plastique et 21,25 m de plastique. D'accord? Donc en gros, 63 grammes si on le pèse, 21,25 m si on le mesure. Par contre, 9 heures d'impression. D'accord? Donc c'est beaucoup hein, pour un objet qui fait en gros 8 cm de long par 5 cm de large par 2 cm et demi en gros d'épaisseur. D'accord? Donc moi j'ai pour habitude de mettre ici standard qualité et puis un remplissage de 20%, c'est déjà pas mal, d'accord? Et ensuite je fais découper, d'accord? Donc là vous allez voir que c'est bon 3 heures 3 minutes, 30 grammes de plastique, 9 m 94. Donc ça c'est un bon compromis. Après il faut voir, il faut faire des essais puis voir un peu ce que ça donne. Donc une fois que vous avez fait ça en fait, vous pouvez cliquer sur aperçu ici pour voir un peu ce que ça donne, d'accord? Donc là vous avez en fait ici, on vous l'a découpé en tranches, d'accord? On vous l'a découpé en tranches. Et vous pouvez revenir en arrière. Donc ça, c'est en fait, c'est les couches en fait, toutes les couches qui ont été déposées. Et on peut descendre en fait. Vous allez voir un peu ce qui va se passer au niveau du dessin. Voilà, regardez. En fait, on descend, on descend, on descend. Là, on enlève des couches, d'accord? Donc ici, on descend, on descend, on descend. Et plus on descend, plus on enlève des couches, d'accord? Donc en gros, à la fin, 0 couche, on est en dessous. On est une couche, pardon, on est tout en bas. Si on met le total des couches, d'accord? Vous avez vu, on va déposer en fait petit à petit des couches en fait ici qui vont remplir plus ou moins l'objet, d'accord? Donc on va aller jusqu'aux 125 couches, d'accord? On peut même faire lecture ici pour voir un peu ce que ça donne en allant, mais je ne vais pas vous le faire ici. Donc vous pouvez aussi rajouter ici ce qui s'appelle une couche d'adhérence. En fait, vous pouvez le cocher ici, d'accord? C'est-à-dire qu'en plus, il faudra refaire découper hein, pour voir l'objet, d'accord? Donc on est encore dans l'aperçu ici, d'accord? L'adhérence, en fait, tout à l'heure, vous voyez, ici, ça n'y était pas, ça, d'accord? Donc, c'est une couche qui va être déposée avant l'impression de l'objet en 3D, d'accord? Qui va permettre à ce que l'objet se colle bien au plateau, d'accord? Donc, vous pouvez le mettre ici. Support, ici, en fait, on n'en a pas besoin pour l'instant. C'est quand on a des parties d'objets qui sont dans le vide, d'accord? Donc, il y a des objets qui, par exemple, quand vous essayez d'imprimer un personnage qui est debout, s'il a ses bras tendus à l'horizontale, en fait, le bras, il peut pas tenir dans le vide. D'accord? Quand vous l'imprimez en 3D, il peut pas tenir dans le vide. Donc, du support, si vous cochez support, on va, donc là, faut découper. Hein. En fait, en dessous les bras du personnage, si jamais le personnage, il a les bras, en fait, à l'horizontale, on va déposer du plastique en dessous des bras qu'on pourra enlever ensuite après. On pourra l'enlever, on pourra le casser puis l'enlever. D'accord? Donc là, ici, il n'y a pas besoin de support, hein, d'accord? Donc on enlève le support, par contre, on peut mettre une couche d'adhérence, d'accord? Et refaire des coupes, d'accord? Donc là, on va voir un peu ce que ça donne avec une couche d'adhérence. Donc là, on est à 3 heures et 6 minutes d'impression. C'est pas trop mal. On a une qualité standard avec un remplissage de 20%. Donc après, il faut trouver un bon compromis entre qualité d'impression et durée d'impression, d'accord? Donc là, une fois que vous avez fait ces étapes-là, en fait, vous pouvez générer votre fichier d'impression. C'est un fichier G-code, d'accord, .G-code. Tout simplement, ici, quand vous avez cliqué sur trancher, en fait, ou découper, d'accord, on va le refaire. On va faire 40% de remplissage, on va faire découper, voilà. Ici, vous le générez votre fichier G-code, d'accord, donc on est passé à 4 heures et 13 minutes, d'accord. Et vous pouvez l'enregistrer, d'accord. Donc ici, vous cliquez sur enregistrer le fichier. Et là, il va vous demander où vous voulez l'enregistrer. Donc, comme d'habitude, vous, ici au collège, vous allez ici dans ce PC, je ne vais pas le faire moi, hein. Dossier personnel, vous descendez, dossier personnel, et vous enregistrez là. Donc ici, moi, j'ai mis, je vais mettre appareil photo comme fichier, comme nom de fichier, pardon, puisque c'est un appareil photo que je vais imprimer. Et il va vous faire un fichier .gcode, d'accord. Et c'est ce fichier-là qu'il faudra, donc bien sûr, vous appuyez sur enregistrer, donc moi, je ne vais pas le faire. Vous mettez un nom de fichier qui correspond à ce que vous voulez imprimer. Donc là, comme c'est un appareil photo, je mets un appareil photo. Et type de fichier, il va automatiquement vous proposer .gcode. Et là, vous cliquez sur enregistrer dans dossier personnel. Et c'est ce fichier-là, donc c'est le fichier appareil photo.gcode qu'il faudra ouvrir sur l'imprimante 3D pour imprimer l'appareil photo en 3D. Donc voilà, à vous de trouver maintenant. Donc moi, j'enregistre pas, hein, parce que je suis à la maison, c'est différent. À vous trouver les paramètres, les bons paramètres. En gros, moi je fais 20% de remplissage ici avec une qualité standard, donc avec des couches de 0,2 mm. D'accord? Donc à vous maintenant de trouver. Alors à chaque fois que vous modifiez un paramètre, par contre, il ne faut pas oublier de refaire la découpe. Hein, d'accord? Vous redécoupez. D'accord? Et vous pouvez aller voir ce que ça donne au niveau de l'aperçu ici en enlevant des couches en fait, des tranches en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça un trancheur. D'accord? Donc à vous de trouver le bon compromis entre qualité d'impression et temps d'impression.